Bobigny est aujourd'hui l'une des villes les plus criminogènes de France. Il est impératif de comprendre cette situation pour concevoir une architecture de sécurité vraiment pertinente. Face à cela, certains proposent de doubler les effectifs de la police municipale pour passer de 25 à 50 agents. C'est une fausse bonne idée. D'abord parce qu'il y a une pénurie de recrutement, ce qui rend ce projet très difficilement réalisable dans les faits. Ensuite parce que cela pèserait lourdement sur les finances de la commune. Et surtout, il y a un piège. À chaque fois qu'une ville ajoute des policiers municipaux, l'État en profite pour retirer ses propres policiers nationaux. Au final, nous ferions un gros chèque à l'État sans avoir davantage de policiers dans nos rues. Nous comptons procéder différemment en utilisant le progrès technique. Nous allons augmenter le nombre de caméras et les rendre beaucoup plus intelligentes. C'est ce qu'on appelle la vidéoprotection algorithmique. L'idée est simple. Au lieu d'avoir un agent qui s'épuise devant des dizaines d'écrans, c'est le système qui détecte les problèmes. Si une agression se produit, si un dépôt sauvage est détecté, ou si un mouvement de foule anormal est repéré, le système envoie une alerte immédiate aux patrouilles de police pour qu'elles interviennent tout de suite. Ces caméras peuvent être protégées physiquement, mais elles sont surtout capables de détecter les tentatives de sabotage. Si quelqu'un essaie de les masquer ou de les casser, elles lancent l'alerte instantanément. Pour mettre fin au fléau des rodéos motorisés, nous déploierons des radars sonores Méduse. Ces capteurs alertent la police et identifient les plaques d'immatriculation des véhicules trop bruyants pour sanctionner les responsables. Nous souhaitons aussi transformer progressivement l'éclairage de nos rues. Nous installerons des lampadaires intelligents qui s'éclairent à 100% dès qu'ils détectent notre passage afin de sécuriser les piétons le soir. Notre future plateforme numérique du cadre de vie permettra aussi de signaler immédiatement un problème de sécurité ou un regroupement suspect. Tout cela se fera dans le respect absolu des libertés publiques. Nous refusons catégoriquement la reconnaissance faciale. Nos outils analyseront des données et non des identités. Pour garantir une transparence totale, nous créerons un comité d'éthique local composé de citoyens et d'experts pour suivre l'usage de ces technologies. Enfin, nous bâtirons une nouvelle convention de coordination entre la police nationale et municipale pour permettre à la police nationale de profiter au mieux des nouvelles technologies mises en place par la ville. Tout cela pèsera le moins possible sur les finances de la commune. Grâce aux participations de l'État et de la région, nous pouvons réduire notre participation financière à 20% du coût total. Avec le printemps balbinien, nous voulons redonner aux habitants la sécurité et la tranquillité qu'ils méritent.